Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler du Xbox Game Pass pour PC. Oui, ça semble un peu bizarre, mais vous allez voir tout de suite. Putain, j'ai oublié mes AirPods, putain. J'ai oublié mes AirPods. Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler du Xbox Game Pass pour PC. Oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on va voir si ce Xbox Game Pass est surcoté. Alors oui, il existe un Xbox Game Pass pour PC étant donné que c'est Microsoft qui développe la Xbox et que vous savez sûrement, Windows 10 est développé par Microsoft. Donc forcément, ils font le lien entre les deux. Ils se sont dit, les joueurs jouent sur Xbox mais ils jouent aussi sur PC et majoritairement sur Windows, donc il y a quelque chose à faire avec des passes. Je précise que je ne suis pas sponsorisé par Microsoft, donc je vais pouvoir être le plus transparent possible et le plus objectif possible. Donc ça fait déjà depuis un mois que je teste le Game Pass et je me suis fait la main sur plusieurs jeux, je vais pouvoir donc vous en parler. Pas forcément des jeux, du Game Pass. Donc premièrement, le Xbox Game Pass, c'est quoi? D'ailleurs, c'est un peu chiant à dire. C'est un service de Microsoft qui vous met à disposition une collection de plus de 100 jeux que vous pouvez télécharger et jouer après avoir pris un abonnement. Vous pourrez ensuite, après l'abonnement de 1€, soit vous réabonner pour 10€ ou 13€ par mois selon la formule, donc Xbox Game Pass ou Xbox Game Pass Ultimate, on y reviendra juste après sur ce que c'est, ou alors vous pouvez, sans avoir repris un abonnement, acheter les jeux à moins cher une fois que vous avez le Game Pass pour pouvoir y jouer toute votre vie. Donc en gros, le Game Pass est utile si vous jouez à plusieurs jeux de cette sélection de 100 jeux. Donc si vous jouez à plusieurs jeux de ce Game Pass après avoir pris le premier mois à 1€, le mieux pour vous c'est de renouveler ce Game Pass plutôt que d'acheter les jeux, vous en aurez pour moins cher. Ou alors si vous jouez à seulement 2 ou 3 jeux de cette sélection, regardez le prix de ces jeux là et faites le calcul combien de mois de Game Pass vous pourrez avoir avec cette somme là. Personnellement je joue à 3 jeux majoritairement, si je les achète j'en ai pour à peu près 70€, donc ça fait 7 mois de Game Pass, donc j'ai continué avec ce Game Pass, puisque je peux découvrir encore plus de choses et qu'on y reviendra après, mais le catalogue de jeux évolue. Parmi ces jeux, donc vous avez des Forza, ceux dont je raffole, vous avez les Halo, vous avez No Man's Sky, Overcooked, Minecraft, Doom Eternal, les jeux EA du style Battlefield et FIFA si vous avez pris le Xbox Game Pass Ultimate, etc. Donc il y a vraiment des jeux super cool et c'est pas de la merde. Je disais tout à l'heure que le catalogue évolue avec le temps, mais j'ai pu voir pendant ce mois-ci que plusieurs jeux ont été ajoutés à la sélection pendant que j'étais en train de jouer à mes jeux. Donc c'est-à-dire que Microsoft va faire des annonces pour dire aux joueurs quel jeu va sortir à telle date, et c'est super pratique pour un petit peu anticiper votre renouvellement d'abonnement. Vous avez aussi accès à vos jeux depuis une application mobile. Personnellement, je ne trouve pas ça super cool étant donné que vous avez un PC pour y jouer, c'est pas pour rien. Mais ça peut être pratique pour certains petits jeux du style Overcooked 2 sur lequel vous voulez jouer avec un ami, ou je pensais même à Minecraft Dungeons qu'on a commencé en stream sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre pour rigoler avec nous. Mais bref, vous avez plein de petits jeux comme ça que vous pouvez jouer sur mobile parce que vous y avez accès avec l'application. En plus, en étant abonné au Xbox Game Pass, vous avez la possibilité d'avoir certains items en jeu. Donc c'est-à-dire que ça fonctionne à la manière de Amazon Prime Gaming. Donc vous savez le partenariat entre Amazon et Twitch. Vous pouvez récupérer des items in-game quand vous êtes abonné. Et bah là c'est un peu pareil. Par exemple, récemment, j'ai téléchargé un pack de voitures que j'avais eu gratuitement avec ce Game Pass. Je précise sur Forza. Donc maintenant voici ce que je pense de ce pass. Donc premièrement, les moins. Si vous prenez ce pass et que vous avez énormément de jeux à télécharger, ça prend beaucoup de place. Donc assurez-vous avant d'avoir ce pass d'avoir de bons disques durs ou de bons SSD pour pouvoir stocker vos jeux. Ça c'est très important. Par exemple, je vous disais que j'étais majoritairement sur 3 jeux et pour être plus précis, Forza Horizon 4, Battlefield 1 et Sea of Thieves à E3 prennent 250Go. Ensuite, c'est un peu con à dire mais je trouve que l'application et le site internet sont un peu brouillons dans ce qui concerne la présentation et les possibilités d'utilisation que nous, utilisateurs du Game Pass, on a. Il n'y a pas de catégorie dédiée, etc. et tous les jeux sont un petit peu en vrac, donc c'est difficile de se retrouver, surtout que c'est pas la même interface sur l'application PC et sur le site internet. Faites attention aussi et soyez au courant, c'est-à-dire que quand vous faites le premier paiement du premier mois, vous n'aurez pas directement la boutique de jeu débloquée, il faudra attendre
quelques minutes, généralement ça se compte en dizaines de minutes, pour que vos jeux soient débloqués. Donc ne vous en faites pas, vous n'aurez pas à repayer une deuxième fois 1 euro pour pouvoir accéder à vos jeux. Mais 30 minutes quand même, ça laisse le temps de télécharger pas mal de choses. Donc, ce serait bien qu'ils réduisent cette durée. Autre point aussi, c'est que j'ai l'impression que les cartes que vous pouvez avoir, donc les cartes Xbox Game Pass que vous pouvez acheter sur Amazon ne sont pas cumulables. Je m'explique. Quand j'ai acheté cette souris Logitech, j'ai eu un petit code qui me permettait d'avoir 3 mois de Xbox Game Pass avec une réduction. Donc je l'ai pris immédiatement. Sauf que quand je l'ai acheté, j'ai activé la clé et j'avais déjà mon mois en cours. Quand j'ai activé ce code sur le Xbox Game Pass, ils m'ont dit bah votre carte se convertira en 2 mois de Xbox Game Pass supplémentaires. Donc j'ai l'impression que c'est pas trop cumulable, donc faites attention à ça. Autre point, je ne savais pas si c'était un inconvénient ou un avantage, mais pour certains ça peut être un inconvénient, donc je le place ici. C'est tout simplement que dans l'application, quand vous téléchargez un jeu, cette application du Xbox Game Pass prend pratiquement toute la connexion disponible sur votre PC. Donc c'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose à côté, il faudra patienter. Du coup, je vous conseille de télécharger vos jeux la nuit, même si vous avez une bonne connexion. Maintenant, on va passer au plus. Premièrement, le catalogue est ultra cool, je m'attendais vraiment pas à autant de jeux quand on m'a parlé du Xbox Game Pass. Moi, j'étais le premier à voir les annonces sur YouTube, etc. et pas forcément avoir d'exemples de jeux. Là, je vous ai dit qu'il y avait Sea of Thieves, il y avait No Man's Sky, il y avait les Battlefield, il y avait les Forza, les Halo, il y avait Doom Eternal même. Donc il y a vraiment des AAA super sympas. Et franchement, pour le rapport prix-bibliothèque de jeux, c'est franchement intéressant. Vous avez 1 euro le premier mois à dépenser pour essayer ce Game Pass, donc c'est pas une version d'essai gratuite, mais c'est vraiment pas cher parce que 1 euro tout le monde peut les sortir. Et ensuite c'est 10 euros ou 13 euros selon la sélection que vous prendrez, donc avec la formule complète, avec toutes les applications, tout le suivi sur le Game Pass Ultimate et le Game Pass normal. Vous n'avez malheureusement pas les jeux EA, donc Battlefield, FIFA, etc. Mais c'est pas grave parce que c'est vraiment pas onéreux. Et vous avez énormément de jeux à disposition. Donc on a le prix qui est cool, on a le choix qui est cool et on a aussi le catalogue évolutif. Ça c'est génial puisque vous savez sur les passes des concurrents, notamment PlayStation, on a le PS Plus qui nous permet d'avoir 2-3 jeux gratuits max par mois et en plus bah c'est pas forcément toujours des AAA, c'est pas forcément toujours le style qu'on aime et là ils ajoutent toujours un petit peu des tendances. Donc c'est plutôt cool. Je reviens sur le partenariat avec EA, donc Microsoft EA, c'est super cool puisque vous avez des jeux en plus du style FIFA, NBA 2K et Battlefield. Un autre point intéressant que je n'utilise pas forcément, mais qui est quand même un point positif, c'est que vous pouvez avoir accès à vos jeux n'importe où avec votre mobile. Je reviens sur l'application PC, tout à l'heure je disais que c'était pas intuitif sur le site et l'application mobile, mais sur l'application PC ça l'est, c'est super bien géré, on s'y retrouve parfaitement et franchement je préfère cette interface à l'application et au site internet. Elle est vraiment fluide, elle ne se lance pas au démarrage et elle ne fait pas planter votre jeu n'importe quand. Donc conclusion pour ce Xbox Game Pass, moi je trouve que c'est une offre qui est super rentable étant donné que vous pouvez jouer à un catalogue de jeux immense pour seulement 10 euros par mois, donc ça vous fait 120 euros par an, c'est franchement peu onéreux quand on voit un petit peu les concurrents et ce qu'ils proposent, notamment PlayStation qui propose le PS Plus pour pouvoir jouer en ligne déjà et ensuite pour pouvoir avoir une sélection de jeux tout au long de l'année, mais pas un catalogue fixe plus évolutif. Donc là pour l'instant c'est un avantage pour le Xbox Game Pass et franchement pour les jeux que vous avez dedans c'est super sympa. Moi je joue à Forza sur lequel je voulais mettre la main depuis X années, je voulais mettre la main aussi sur Sea of Thieves, mais à ce moment-là je n'avais pas les thunes, donc je pouvais pas l'acheter, puisque c'est un jeu qui coûte quand même 40 euros. Avec le Xbox Game Pass en plus, si vous souhaitez l'acheter par la suite sans reprendre l'abonnement, il sera moins cher. Bon, les réductions parlons-en, c'est 4 euros de différence, 5 euros de différence maximum, mais ça fait quand même le taf. Si jamais un petit jeu est à 15 euros, ça peut le mettre à 10 euros, ce qui est plus avantageux. Que Microsoft ait fait une version PC du Xbox Game Pass qui était sur Xbox à la base comme son nom l'indique, c'est super intelligent de leur part, puisqu'il y a énormément de personnes qui jouent sur PC, et je trouve ça intelligent de leur part d'avoir fait une offre type console pour les PC. Bref, moi je retourne pleurer sur le solo émouvant de Battlefield, je retourne faire du 400 km/h en ligne droite sur Forza Horizon 4 et dévaliser des passants sur Sea of Thieves. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour savoir quand est-ce que je live sur ces jeux-là, pour pouvoir me suivre sur Twitch. Et nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et les notifications. Salut tout le monde!